Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, pour cette vidéo, Hassan et Kalthoum. Hassan et Kalthoum, souvenez-vous, nous avions commencé à expliquer la vie du grand savant de Médine au premier temps de l'islam, le très célèbre Imam Malik. Nous avions vu à quel point il a été un étudiant sérieux, ambitieux, talentueux, jusqu'à devenir un grand professeur reconnu mondialement. Les gens du monde musulman se déplaçaient, faisaient la route pour venir assister à ses cours. Pendant 50 ans, il va enseigner dans la mosquée du prophète de l'islam. Il était connu pour son savoir, mais surtout pour le respect qu'il imposait durant les séances de lecture, d'explication de la parole du meilleur des hommes, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Il respectait un rituel bien précis, un protocole. Lorsqu'il devait s'asseoir sur sa très belle chaise, il se lavait, se parfumait, mettait un turban, revêtait ses plus beaux apparats, s'asseyait avec déférence et parlait avec calme. Aucun étudiant ne se permettait de perturber l'ambiance solennelle qui régnait dans son cours. Tout le monde était assis, les yeux rivés sur l'ouvrage, leurs oreilles toutes ouïes aux explications du grand maître. On lisait le livre Al-Muwatta où les paroles du prophète étaient compilées. L'imam Malik n'acceptait pas qu'un élève rie, plaisante, bouge dans son cours. Lui-même, pendant les 50 années d'enseignement, on ne l'avait jamais vu éclater de rire. Il avait certes parfois un sourire qui esquissait son visage, mais pas plus. Le respect était le mot d'ordre, car il s'agissait de la religion. Il sacralisait la religion par cette attitude et par cette atmosphère assez particulière. Un de ses étudiants témoigne en disant « Pendant 20 ans, j'ai côtoyé le grand maître. En l'espace d'un an, j'avais appris son savoir. Et pendant les 19 années restantes, j'étais là pour profiter, bénéficier de son caractère, de son comportement. » C'est vous dire à quel point l'imam Malik avait un impact, un charisme sur ceux qui l'entouraient. L'imam Malik inspirait la crainte, les gens le craignaient. Il dégageait une aura, il forçait le respect. Un de ses plus grands élèves, qui s'appelle Al-Shafi'i, nous dit la chose suivante. Je vivais à la Mecque et j'ai entendu parler de ce grand imam Malik et je suis parti voir le gouverneur de la Mecque en lui demandant gentiment d'écrire une lettre qu'il allait adresser à l'imam Malik pour qu'il m'accepte en tant qu'étudiant. Le gouverneur de la Mecque a écrit la lettre et il l'a envoyée avec l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a rencontré le gouverneur de Médine. Il lui a dit « Voici une lettre que le gouverneur de la Mecque vous demande de remettre en main propre à l'imam Malik afin d'intercéder pour qu'il puisse m'accepter en tant qu'étudiant. » Le gouverneur de Médine a dit « Comment? Vous voulez que moi, j'aille dans la demeure de l'imam Malik? Non. Je n'ai jamais éprouvé de peur, de crainte, si ce n'est en me retrouvant chez l'imam Malik. » Alors l'imam Shafi'i étonné va lui dire « Voulez-vous plutôt l'appeler? Ça serait peut-être mieux pour vous. » Il a dit « Mais tu es complètement fou. L'appeler serait encore pire. Je n'ose pas. Allez, viens avec moi, essayons de l'aborder. » Ils vont se rendre à sa maison, frapper à sa porte, et c'est sa servante qui est venue. « Que voulez-vous? Nous voulons rencontrer ton maître. » La servante va s'absenter, et après plusieurs minutes, elle revient, en disant « Mon maître, l'imam Malik,
vous dit la chose suivante. Si vous êtes venu poser une question religieuse, écrivez-la sur un papier, je vous répondrai plus tard. Et si vous êtes venu apprendre la religion, vous connaissez le rendez-vous, le jour du cours à la mosquée, je vous donne rendez-vous là-bas. Le gouverneur de la Mecque, de Médine, va dire « J'ai une lettre du gouverneur de la Mecque, c'est très important ». Après plusieurs minutes, l'imam Malik va se présenter. Et Shafi'i a dit « C'est la première fois que je le voyais et effectivement, j'ai ressenti cette crainte ». L'imam Malik a pris la lettre, il l'a ouverte, il l'a lue et le gouverneur de la Mecque a dit « Ô maître Malik, voici un étudiant qui veut étudier auprès de vous, je vous ordonne de faire telle et telle chose. » Et là l'imam Malik va jeter la lettre par terre en disant « Comment ? Est-ce que maintenant c'est ainsi qu'on veut acquérir le savoir religieux ? En me donnant des ordres, en donnant des ordres aux savants, en faisant jouer nos relations, le piston ?» Puis il a regardé d'un air pensif, et il était très perspicace, le petit Shafi'i, en lui disant « Ô fiston, je vois en toi beaucoup d'avenir, un grand bien, écarte-toi des péchés. Crains ton Seigneur et tu auras la connaissance. Viens me voir demain, à telle heure, à la mosquée, pendant mon cours, et je t'accepterai comme élève. » Voyez comment les gouverneurs avaient peur, craignaient ce grand savant Malik. L'imam Malik était un homme qui soignait son image. Il était toujours élégant, snob. Il revêtait les plus beaux vêtements, qui coûtaient cher. Il mangeait des meilleures nourritures, de la viande pratiquement chaque jour, les fruits les plus raffinés. Il considérait que cela était un cadeau de Dieu. Il voulait profiter des bienfaits de Dieu. Mais cela ne l'a jamais détourné de son objectif. C'est être au service de Dieu, de sa religion et des gens. Tu as le droit de profiter de la vie, des cadeaux que Dieu t'a faits, mais sans oublier celui qui t'a fait des cadeaux, sans oublier de le remercier et de partager avec les gens. L'imam Malik considérait que cet argent dont il bénéficiait était un moyen d'adorer Dieu et de faire du bien autour de lui. Il finançait les études de ses étudiants et il accueillait ses étudiants chez lui, il leur servait les plus belles nourritures, il leur donnait des éventails pour qu'ils soient les mieux reçus, il parfumait toujours les endroits où il se trouvait. Ainsi était l'imam Malik. Cette insistance sur son apparat, sur ses apparences, sur son élégance, ne l'empêchait pas d'être modeste et humble. Ce n'était pas quelqu'un d'orgueilleux qui se vantait. Il était humble. La preuve, c'est que l'imam Malik était très modeste quand on lui posait des questions. Un homme a fait le trajet du Maroc pendant 4 mois jusqu'à Médine en disant « J'ai été envoyé, missionné par les gens de la ville afin de vous poser, maître, plusieurs questions. » Il lui a dit « Reviens demain, je vais y réfléchir. » Le lendemain, lorsque le Marocain est venu, il lui a dit « Je n'ai pas la réponse. » « Comment, dit-il, je suis prêt à rentrer chez moi, ils m'ont envoyé pour ça. Ils m'ont dit que vous étiez le plus savant sur terre. » Il lui a dit « Va leur dire que je ne sais pas. » Et un autre jour, un homme lui a posé une question qui était apparemment simple. Et il a dit « Laisse-moi du temps pour réfléchir à la réponse. » Et l'homme de dire « Mais ça ne nécessite pas autant de temps. » Et lui de répondre « Il n'y a rien de simple dans la religion. N'as-tu pas entendu Dieu dire « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons te révéler, prophète, une parole lourde. La religion est lourde, c'est une responsabilité. Je ne veux pas me prononcer sans réfléchir. Laisse-moi du temps. Voyez à quel point l'imam Malik était dans un juste milieu. Il était à la fois quelqu'un qui soignait son image, mais sans oublier son cœur. Il était à la fois fier de ce qu'il est, mais tout en restant humble et modeste. Que Dieu fasse miséricorde à l'imam Malik pour tout le bien qu'il a fait pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous suivons ses avis,
nous profitons de ses connaissances, que Dieu lui fasse miséricorde. Que signifient vos prénoms Al-Hassan et Kalthoum? Al-Hassan, Hassan, ça veut dire ce qui est bon, ce qui est pur et saint. C'est un prénom qui a une très belle signification. Mais surtout, Al-Hassan était l'un des petits-fils du prophète bien-aimé, le plus âgé, le fils de Ali, son cousin, et de sa fille Fatima. Et un jour, il a pris Al-Hassan dans ses bras. Il l'a embrassé. Il a fait preuve d'affection et d'amour. Les gens ont dit, prophète, tu aimes autant ton petit-fils? Il a dit, mon petit-fils va devenir un grand homme. Grâce à lui, 2 groupes dans ma communauté en guerre vont se réconcilier. Il va régler un conflit plus tard. Et le Hassan a joué un grand rôle dans la communauté musulmane. Alors j'espère que toi aussi, Hassan, tu seras quelqu'un d'utile, de bénéfique pour ta communauté et ta société. Quant à Kalthoum, ça signifie celle qui a des joues colorées. Mais c'était surtout la fille du prophète, Kalthoum. Elle était l'une de ses filles et elle va mourir, la pauvre, avant que le prophète lui-même ne décède. Elle est morte durant le vivant du prophète bien-aimé. Et elle était l'une des épouses de Uthman ibn Affan. Et auparavant, sa sœur était mariée à Uthman et quand elle mourra, il l'épousera. C'est Kalthoum. Kalthoum, ou bien Kalthoum si tu t'appelles Kalthoum, et toi Hassan, soyez fiers de vos prénoms, soyez à l'image de ces grands personnages et soyez comme l'imam Malik. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.